Quand France Gall est remontée, tout le monde en prend pour son grade. Après Jennifer qui raconte des bobards, l'émission de TF1 qui était ratée, c'est au tour de l'âme, qui n'avait rien demandé à personne, de faire les frais du mécontentement de la muse de Michel Berger. Ce matin, Universal Music répondait aux attaques de France Gall concernant la sortie de Ma Déclaration, album, à travers lequel Jennifer rend hommage à la star française en reprenant ses plus belles chansons. Nous avons essayé d'obtenir un soutien de France Gall pour ce bel hommage qui lui a été rendu, sans y parvenir. Nous le déplorons, s'est défendu la maison de disques dans un communiqué, précisant toutefois qu'il n'avait pas besoin de son aval d'un point de vue juridique et que d'après son conseil, France Gall avait peur que cet album vienne parasiter son projet de comédie musicale Michel Berger pour 2015. Visiblement bouleversé, France Gall a profité de la polémique pour exprimer sa déception face au premier single de l'âme sorti en 1998, nouvelle version d'un tube de Michel Berger. J'avais été effondré par la reprise de l'âme de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Tout le monde adorait. Ma mère aussi. Mais la fin en rap, ce n'est pas possible, a-t-elle déclaré dans Le Parisien. Je trouve que c'est dommage d'en arriver là. Invité dans l'émission On ne parle que de ça pour Le Figaro Télévision, l'âme a immédiatement tenu à mettre les choses au clair. Il n'y a pas de rap à la fin. C'est juste mon mari qui fait un petit bout. Comme il est américain, il a traduit les paroles en anglais. Il y a le discours de Martin Luther King, et à la fin, je chante en anglais, I have a dream. Très touchée par cette critique, elle a également souligné toute l'admiration qu'elle avait pour la chanteuse, prenant au passage la défense de Jennifer même si elle comprend parfaitement sa réaction. Je suis triste. Je respecte beaucoup France Gall et elle a le droit de dire ce qu'elle pense, mais je suis triste parce que j'aurais tellement aimé lui parler, la rencontrer. Pour moi, c'est un honneur de chanter cette chanson. On chante les chansons et les chanteurs qu'on aime. Je trouve que c'est dommage d'en arriver là parce qu'on a beaucoup de respect pour elle. Je ne sais pas quoi dire, confie la chanteuse. À l'époque, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux s'était hissé en deuxième position du top singles pendant 10 semaines et, comme le rappelle l'âme, plus d'1 million de personnes ont aimé cette chanson. Un succès qui lui a permis de rencontrer la gloire en un rien de temps. Je pense aussi, et c'est pour ça que je m'excuse auprès de France Gall, que je débutais dans le métier. Je ne savais pas qu'il fallait la contacter. J'ai eu un parcours assez difficile et, du jour au lendemain, moi qui vivais dans mon 15 mètres carrés, je me retrouvais chez Michel Drucker à chanter avec des stars, explique-t-elle. Elle a eu un peu moins de chance avec France Gall, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de rencontrer, en vain. Pas rancunière, c'est pleine d'espoir qu'elle lui lance un ultime appel. Je t'aime France Gall. Appelle-moi, qu'on aille manger ensemble et qu'on discute de tout. Ça, a conclu l'âme qui compte revenir avec un nouvel album Popso en 2014. Closer.fr vous propose de découvrir ci-dessus la vidéo du Figaro Télévision.